WebAssembly n'est pas destiné à remplacer JavaScript. Et pourtant, il a un énorme atout qui lui permettrait de le faire, c'est que vous pouvez écrire un programme dans de nombreux langages. Bon, historiquement, ça a uniquement C, C++, Rust, mais maintenant, vous pouvez le faire également avec Go, avec TypeScript, C Sharp, etc. Et compiler votre application pour obtenir un fichier avec l'extension .wasm qui sera un binaire, et ensuite importer ce binaire dans un hôte. Mais il se trouve que l'hôte en question qui peut utiliser ce binaire, c'est notamment votre navigateur. Et pas seulement simplement votre navigateur, parce que si on regarde Can I Use sur WebAssembly, vous pouvez voir que tous les navigateurs modernes supportent WebAssembly. Vous avez vu Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etc. C'est très très bien supporté. D'où, il y a quelques années, le vent de panique qui avait soufflé, comme sur les réseaux sociaux, comme toujours, où la modération est reine. Eh bien, tout de suite, on avait annoncé la mort de JavaScript, que WebAssembly allait le remplacer. C'est plus subtil que ça. Ce qu'on peut faire à l'aide de ces modules WebAssembly, eh bien, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment interagir avec ces modules WebAssembly. C'est-à-dire qu'on peut, depuis JavaScript, importer des fonctions mises à disposition par un fichier binaire WebAssembly, et inversement, depuis WebAssembly, importer des fonctions utilisées par JavaScript, créées en JavaScript pour interagir avec. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors WebAssembly, on commence par présenter le logo. Alors là, pour les initiés dont je ne faisais pas partie, ce petit symbole, ça représente ce qu'on voit sur les puces. C'est un détrompeur pour savoir dans quel sens on le met. Donc c'est dire, si, voilà, cette petite coche. C'est dire si j'en ai bavé pendant. C'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo la semaine passée, parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser à ce qui se passait au niveau de langage bas niveau, en C, ce qui se passait au niveau de l'assembleur, puis du processeur lui-même, puis des différentes architectures de processeurs selon qu'on avait un processeur intégré sur la carte mère d'un desktop ou d'un téléphone portable. Donc j'ai dû rattraper des choses qui ne sont pas dans ma culture, parce que je suis développeur web et mobile hybride, mais je voulais vraiment comprendre ce que pouvait apporter WebAssembly. Et pour le dire vite, si vous connaissez Java et .NET et leur machine virtuelle, on est un peu dans le même esprit, sauf qu'avec WebAssembly, c'est carrément un processeur virtuel qui vous est proposé et qui vous permet ensuite, si on reprend de bout en bout la chaîne et on va développer une application ensemble, au total elle fera une centaine de lignes, donc ce sera vraiment rapide. Entre du C++, vous allez me voir taper mes premières lignes de C++ pour vous montrer comment on génère un module WebAssembly, comment ensuite on peut l'importer en JavaScript. Je vous le dis tout de suite, à l'aide d'un simple fetch auquel on est tellement habitué pour consommer nos API REST. Et de là, pouvoir utiliser, importer des fonctions depuis notre module WebAssembly dans notre fichier JavaScript. Alors évidemment, ce serait très limité, puisque si vous n'êtes pas une brute en C ou C++, ou Rust, vous allez pas trop trouver d'intérêt à la chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est là vraiment que WebAssembly peut être très important pour les développeurs et développeurs web. Vous pouvez utiliser des applications écrites en C, en C++, pour certaines depuis même des décennies, mais qui font extrêmement bien ce pourquoi elles ont été écrites, comme par exemple décoder un fichier vidéo ou audio. Ça peut être par exemple un moteur de physique pour créer vos jeux en 2D ou 3D. Ça peut être, vous voyez, énormément de choses qui existent déjà, et vous pourrez, grâce à WebAssembly, importer sous la forme d'un fichier WASM. Donc vous aurez votre module écrit en C ou C++, et le compiler pour obtenir un fichier binaire en .wasm. Oui, c'était là, voilà, WASM. Vous aurez un fichier .wasm, vous allez voir, on va en générer un ensemble. Donc l'intérêt sera plutôt pour nous, après, de prendre des applis C et C++ déjà écrites par des experts dans leur domaine, que ce soit, par exemple, OpenCV pour tout ce qui est computer vision, ça existe sous forme de fichiers C ou C++, et bien vous pourrez les exporter au format WASM et les importer dans le navigateur qui sera l'hôte de ce module WASM, et vous en servir ensuite avec JavaScript. Donc vous voyez tout de suite là où ça devient important pour nous. Donc même si comme moi vous n'avez pas fait de C ou C++, eh bien vous pourrez tirer profit de ces fichiers générés par WebAssembly. Et donc je vous ai évoqué le fait qu'on n'est pas exactement dans le cadre d'une machine virtuelle, comme c'était le cas avec dans le monde de Java et .NET. Là, ce que nous met à disposition plutôt WebAssembly, c'est vraiment un processeur virtuel. C'est pour ça que j'ai dû aller voir ce qui se passait au niveau des processeurs, des opcodes, les différentes instructions que comprennent un processeur, parce qu'en fait,
JavaScript pour nous, c'est excellent parce que c'est intuitif, c'est pas contraignant, c'était pas typé, c'est dynamique. Donc vous pouvez créer une variable et puis décider plus tard ce qu'elle contiendra. Est-ce que ce sera un entier, est-ce que ce sera un float, est-ce que ce sera un objet. Donc c'est bien pratique pour nous, mais c'est pas terrible au niveau performance. Là où dans le monde de C ou C++, par exemple, les choses sont fortement typées. Et c'est justement pour gagner en performance. Alors que là aussi, j'ai passé pas mal de temps la semaine passée à regarder précisément ce qui se passait dans un moteur JavaScript. C'est incroyable ce que la facilité qui nous est proposée, toute la partie dynamique de JavaScript, c'est un vrai casse-tête pour les moteurs JavaScript parce que on est à la fois sur de l'interpréter, du compiler, les choses sont optimisées puis désoptimisées quand à l'exécution, le moteur JavaScript se rend compte que c'est pas aussi bien optimisé que ça aurait pu l'être. Il y a toute la phase de parsing qui prend du temps. Il y a une compilation qui se fait. Depuis 2008, les choses ont changé. On est plus sur du compilé que sur l'interprété. Mais enfin bref, c'est plus complexe. Finalement, la phase de compilation propre à JavaScript que dans des langages plus traditionnels où on compile avant. Tout est optimisé avant pour qu'ensuite à l'exécution les choses marchent mieux. L'énorme avantage de WebAssembly, c'est donc qu'on pourra piocher dans des modules très spécialisés. Comme je vous le disais, si vous avez besoin par exemple d'un moteur de physique, je crois par exemple Box 2D, eh bien voilà, oui, vous pouvez le compiler en WebAssembly, l'importer dans votre navigateur préféré, et à partir de là vous pourrez interagir avec depuis votre JavaScript. Si vous avez besoin d'extraire un morceau de vidéo, vous pourrez compiler FFmpeg depuis un fichier C, l'importer sous forme de module dans votre navigateur, et à partir de là, utiliser les fonctions qui vous sont mises à disposition pour FFmpeg, par exemple pour extraire un morceau de vidéo. Si vous avez besoin, par exemple, d'optimiser vos images, parce que vous avez envie d'avoir des images plus légères, vous pourrez très bien importer de nouveau, utiliser une application qui a déjà été écrite il y a peut-être 10, 20 ans, enfin ça fait longtemps que les développeurs C++ ils font ce genre de choses, donc vous pourrez importer un module qui aura cette fois-ci été compilé en binaire.wasm, en fichier binaire.wasm, et l'importer dans votre fichier JavaScript pour ensuite pouvoir alléger une image en voyant en plus le résultat directement. C'est ça qui va être fort. Par exemple, vous pourrez avoir un curseur qui vous permettra de dégrader la qualité de l'image et voir tout de suite si vous trouvez que ça passe tout le temps, ça passe, ou bien si elle est trop dégradée, parce qu'on là rejouer sur la chose et ensuite garder le résultat qui vous plaît. Mais là où ça peut aller encore plus loin, où c'est vraiment la rencontre du meilleur des deux mondes, c'est ce qu'ont fait les créateurs de cette IDE en ligne, qui vous permettent de créer des jeux directement dans votre navigateur. Là, ils ont fait cohabiter le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur des applications C++ avec le meilleur des API qu'on utilise nous quotidiennement. Avec cette IDE en ligne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé plein d'outils open source, donc comme Box2D, comme FFmpeg, comme Zlib pour la compression, comme PNG Crush pour réduire la taille des images. Et ils les ont fait cohabiter, si on peut dire, avec des choses auxquelles nous on est habitué en tant que développeur web, à savoir avec les service workers pour pouvoir utiliser cette application même quand on est hors ligne, avec HTTP2, avec WebAudio pour le son, avec WebRTC pour pouvoir en fait partager le jeu que vous êtes en train de créer et pouvoir faire jouer d'autres gens. Bref, ils ont fait cohabiter grâce à WebAssembly différentes librairies open source écrites en C++ pour les exporter au format WebAssembly, enfin en binaire WebAssembly plutôt, et pouvoir s'en servir côté JavaScript avec les API auxquelles on est habitué. Donc vous avez vraiment la portée que ça peut avoir pour les développeuses et développeurs web. Alors je vous avais promis une petite démo, donc pour pouvoir créer un petit module WebAssembly, on va se servir de Wasm Explorer. Donc l'avantage c'est qu'on n'a rien à faire, pas de configuration compliquée, on peut commencer à jouer directement avec, et on va se créer simplement une petite calculatrice qui va nous permettre d'additionner, de multiplier. Après, libre à vous d'ajouter des fonctions plus complexes pour faire, ou même des multiplications, d'addition, des racines carrées, ce que vous voulez. Là, juste le but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer un module côté WebAssembly et ensuite pouvoir s'en servir côté JavaScript. L'importer, créer une instance et ensuite récupérer les fonctions. Donc, souvenez-vous que C++ c'est fortement typé, donc on ne peut pas se contenter, comme on le fera en JavaScript, d'attaquer tout de suite en mettant add le nom de la fonction. Il faut dire ce qu'elle retourne, elle va retourner un integer, on aurait pu mettre un float. Mais bon, on est parti sur quelque chose de très simple, juste pour avoir rapidement deux fonctions. Donc on crée une fonction qu'on décide d'appeler add, et elle prendra, alors de nouveau c'est typé, un integer
qu'on décide d'appeler A, un integer qu'on décide d'appeler B, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner la somme des deux. Voilà. Et on fait la même chose maintenant pour multiplier. On se crée une fonction qu'on appelle mult, qui prendra un integer A également, un integer B, et qui retournera le produit de ces deux. Je recule un peu, voilà. De ces deux arguments qui seront passés à notre fonction mult, qui a pour paramètre un integer et un autre integer. Donc là, vous avez votre application C++, vous la compilez. Ça vous donne quoi? Eh bien, ça vous donne ce fichier WebAssembly. Et en fait, vous avez deux types de formats qui vont vous intéresser. Vous avez ce format WAT, donc T c'est pour texte. En gros, ça vous montre ce à quoi représente, dans un format non binaire, un format textuel, votre WebAssembly, votre fichier WebAssembly. Et ensuite, vous pouvez, c'est ce qu'on fera, downloader ce fichier pour obtenir ce fameux fichier .wasm, qui lui est un binaire que vous allez pouvoir importer dans votre application JavaScript. Mais on peut regarder rapidement parce que c'est pas inintéressant. Alors déjà, on va le récupérer dans le folder. CTRL-X pour le copier. Dans la sandbox, on se crée une petite application qui va s'appeler Hello WebAssembly, WA. On l'ouvre dans VS Codium. Vous pourriez ouvrir VS Code, ça n'a pas d'importance. Voilà, et de là, eh bien, on se crée tout de suite un fichier index.html parce qu'on va se créer une petite... on va interagir avec le DOM, donc pour pouvoir récupérer le nombre qui correspondra à un chiffre qu'on va additionner, un deuxième nombre, puis ensuite faire une multiplication, une addition. On peut tout de suite faire un point d'exclamation pour générer un petit HTML de base. On se crée également un petit fichier JavaScript de base. Et ensuite, au même niveau, on va ouvrir ici même, on révèle dans l'explorateur, et on colle notre fichier wasm. C'est un module, en fait. Voilà. Et on revient rapidement juste sur ce qu'il y a du Watt. Vous pourriez très bien, notamment si vous venez du monde du C++ ou de l'assembleur, je pense que ça vous fera pas peur, de d'écrire directement... non, mais de toute façon, si vous venez du C++, vous n'avez pas au casser la tête, vous allez taper directement dans le C++. Mais bon, ce serait possible. Donc, vous pourriez créer du WebAssembly directement dans ce format-là, au format Watt. Et là, on peut voir tout de suite qu'on a une fonction qui fait une addition, qui est exportée, c'est pour ça qu'on peut pouvoir l'importer côté JavaScript, une qui fait une multiplication, et donc on les importera sous ce nom-là, c'est pour ça que moi après je vais les renommer, les récupérer dans un objet qui aura deux propriétés, une propriété add, une propriété mult, qui pointera vers cette fonction pour pas être obligé de me trimballer ce nom-là. Je pense qu'on pourrait très bien le renommer ici en add et mult, mais bon, je sais pas si c'est une bonne pratique ou pas, donc je vais c'est-à-dire qu'il faudrait renommer ça simplement add et ici également add. Donc ligne 5 et ligne 7. Mais bon, j'ai pas trop envie de chercher pour le moment si c'est une bonne pratique ou pas. Ce qu'on veut, c'est avoir rapidement un petit POC. Et là, vous pouvez voir que, ça j'avais creusé un peu la chose, il faut voir getLocal, c'est simplement vos paramètres. Donc getLocal 1, $1, getLocal $0, ça veut dire que ça vous permettra de récupérer dans cette fonction-là deux paramètres. Et on voit que ces paramètres, eh bien, c'est un integer 32. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a que 4 types en WebAssembly, c'est int32, int64, float32, float64. Quand vous avez besoin de jouer avec des strings, en fait, c'est là qu'il faut vraiment connaître C++. Eh bien, vous devez pointer vers un espace mémoire où se trouve la string et dire sur quelle longueur se trouve votre string. Bon, là, c'est clairement pas ma culture, donc si vous êtes développeur C ou C++ et que vous avez l'habitude de jouer avec des pointeurs, faites-vous plaisir. Voilà, donc c'est possible, évidemment, de jouer avec des strings, mais ce sera pas aussi simple qu'avec des integers et des floats. Et là, vous pouvez voir qu'on a une deuxième fonction. Le result, c'est ça. C'est ce qui est retourné, un int32. Elle prend un paramètre de type int32, un autre paramètre de type int32, et elle récupère ces paramètres. Et mul et add, ça doit être une instruction qui indique ici ça fait de l'addition, ici ça fait une multiplication. Et voilà. Et ensuite, vous obtenez quelque chose qui correspond à de l'assembleur. Et donc là on est plutôt, alors oui, là ça devient franchement bas niveau, donc là de nouveau je laisse ceux qui ont déjà fait de l'assembleur admirer la chose, et donc ce que ça va consister tout simplement à pointer vers les bons espaces mémoire où se trouvent les données additionnées, puis à faire l'opération qui consistera
à additionner. On a du add, on n'a pas de mul. Si, mul. Donc voilà, on arrive à comprendre. Enfin bon, c'est parce que j'ai passé la semaine passée un peu à regarder comment ça marchait, l'assembleur. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'était un peu par masochisme et puis par culture perso. Donc voilà, on a notre module. On l'a assemblé et downloadé. Ça nous a donné ce fichier .wasm. Et alors, si vous essayez de l'ouvrir, bon, ça c'est du binaire, hein. Ça va être du charabia. On peut pas. Oui, parce que c'est du binaire. Bon, de toute façon, il le voit aussi. C'est un encodage non supporté. Bah non, on sait que c'est du binaire. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'insister de l'ouvrir. Tant pis pour la curiosité. Et là, c'est parti. Donc, je voulais faire, on aurait très bien pu rattacher à l'objet window notre add et notre mult. Mais bon, on va plutôt se créer un petit objet qu'on décide d'appeler calculator. Là, on est dans l'index.js. Qui au départ, c'est un objet qui a juste deux propriétés. Une propriété add, on va dire pour l'instant c'est null. Et une propriété mult, qui pour l'instant également est null. Parce qu'en fait, ça, il va falloir qu'on le récupère depuis notre module WASM, WebAssembly. Alors je vous avais dit également que on voulait donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir rentrer des données. Hein. Donc on va faire un input de type number. Voilà. Et le premier, on va garder les ID seulement. Hein. On va dire que son ID ça va être num_a. Oh, c'est arbitraire, on aurait pu mettre. Et le deuxième, on va dire que ce sera num_b. Voilà, tout simplement. Et on aura deux boutons, un pour demander à faire une multiplication, l'autre une addition. Eh bien, on se crée un bouton qui aura pour ID btn add. Voilà, et lui on met juste un plus. Et un autre bouton qui aura pour ID btn mult. Et voilà, qui affichera un symbole multiplié. On va pas se casser la tête avec du CSS, on va simplement mettre dessous à la ligne avec des breaks. Et on va afficher le résultat dans un div qui aura pour ID result. Voilà pour le HTML. On n'a pas besoin de davantage. Alors, on va mettre calculator. Et bien maintenant, on peut passer au JavaScript. Et donc ce qu'on veut faire, je vous avais dit que c'est comme avec Fetch finalement. Là, on revient en terrain inconnu, quand on est développeur JavaScript. Eh bien, on veut récupérer notre module. Eh bien, on va utiliser notre bonne vieille méthode Fetch. Mais bon, tout ça, on va le faire dans une fonction qui sera dédiée, parce qu'on voudra également non seulement récupérer le module, mais également créer une instance de module qui nous permettra à partir de cette instance d'appeler notre fonction add et notre fonction mult. Donc, cette fonction, vous connaissez, j'aime bien les noms de fonctions longs parce que moi c'est très descriptif. On veut créer une fonction dont la responsabilité ça va être d'importer et d'instancier import and instantiate un module wasm module. Et bien donc, on a besoin d'un chemin. Donc il suffira, cette fonction, on pourra s'en servir ensuite pour importer autant de modules wasm dont on aura envie, et pas forcément que ce petit module qu'on a fait nous-mêmes. Ça pourrait être après des fichiers wasm qui font des choses plus élaborées, que ce soit au niveau de la reconnaissance de caractères, du traitement d'image et autres. C'est justement pour vous donner la logique qu'il faudra suivre pour utiliser un module WebAssembly depuis un fichier JavaScript. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, on va récupérer dans une constante qu'on décide d'appeler rs pour résultat. Voilà, notre fonction est async, hein, je vous l'avais pas dit int3 async, donc on va utiliser async await, mais on aurait très bien pu utiliser then, il n'y a aucun problème pour ça. C'est uniquement, c'est du fetch, du fetch, tout ce qui est plus classique. Donc on va récupérer, donc faire un fetch de ce qui se trouve à un certain chemin. Enfin, nous, le chemin, il va être tout simple, ça va être /test.wasm. Et à partir de là, c'est là que je vous disais qu'on est en terrain un peu moins connu que quand on fait du développement web de base. C'est que, en fait, on a affaire, ce qui nous intéresse maintenant, c'est vraiment, c'est du binaire, c'est des octets purs et durs. Donc on va récupérer ces octets dans une variable qu'on décide d'appeler rowByte. Et là, pareil, on pense bien await, parce que c'est de la synchrone. Eh bien, on va récupérer à partir du module qu'on a obtenu à partir de ce fetch. Ce qu'on veut, c'est obtenir un array buffer. Donc, ce qui nous permet d'avoir des octets bruts. Et à partir de là, on veut compiler nos données brutes pour obtenir un module. Donc, on va dire que voilà, ça va être notre module. Le module correspondant, ce sera en fait un module qui correspondra qui contiendra plutôt cette fonction add et cette fonction mult qui vont être exportées parce que ici l'in4 et l'in5 et l'in6 plutôt
On a cette fonction qui est exportée, qui est chargée de faire une addition, et celle-ci de faire une multiplication. Et on voit aussi que la mémoire est exportée, parce que comme je le disais, on peut partager la mémoire entre WebAssembly et JavaScript. Donc on veut récupérer ce module. Et bien pour ça, il suffit, comme c'est asynchrone de nouveau, de faire un await et d'utiliser cet objet WebAssembly. Vous avez vu, il était déjà présent dans le monde de JavaScript, sauf que je n'avais jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et il se trouve que WebAssembly, eh bien, il nous met à disposition plusieurs méthodes, dont, vous avez vu, compile. Et on peut même streamer. En fait, on peut récupérer sous forme de flux les données avec à l'aide de compile streaming. Mais bon, on va rester simple, on va utiliser simplement compile. Qu'est-ce qu'on veut compiler? On veut compiler nos données brutes qui ont été récupérées, sous forme d'octet. À partir de ça, on aura un module. Et bien maintenant, il faut qu'on crée une instance. Et on veut retourner une instance à l'autre partie de notre code qui va appeler cette fonction, dont la responsabilité, c'est simplement d'importer un module et d'obtenir une instance. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Bien, on va créer une instance et la retourner à l'aide de nouveau WebAssembly. Et cette fois-ci, eh bien, remarquez qu'on utilise new pour obtenir une nouvelle instance, il n'y a rien de choquant. On veut obtenir une nouvelle instance, voilà. Et on va obtenir une instance de quoi? Une instance de notre module. Et voilà, avec ça, on peut mettre un petit commentaire. Ici, ça a servi simplement à compiler des octets en module. Et ici, ça nous permet d'obtenir une instance. Create and return an instance. Un module instance. Voilà. Vous avez vu, en 10 lignes, c'est plié. Même pas, de 3 lignes. La ligne 3 à la ligne 10, c'est plié. En 7 lignes. Donc maintenant, c'est là qu'on va avoir notre fonction qui va faire... en fait, c'est une fonction d'initialisation, simplement. Parce qu'on veut récupérer la fonction add, et puis on veut que ça devienne la valeur de cette propriété add, de notre objet calculateur, et pareil, récupérer mult. Donc commençons par utiliser cette fonction, import un instantiate wasm module. Donc on va récupérer l'instance de module dans une constante qu'on décide d'appeler calc instance. Et pour ça, on va simplement utiliser notre fonction, créer ligne 3, et on sait qu'elle attend un chemin. Le chemin il est tout bête, c'est au même niveau que notre index.js, donc on récupère notre fichier test.wasm. Et de là, on veut modifier notre objet calculator, et on veut que sa propriété add elle peut correspondre à notre calc instance. Et ici on a vu qu'elle était exportée sous ce nom-là. Donc voilà, ce sera quand même plus simple après de faire du add et du mult que de se rappeler que ça vaut underscore z3 add. Et quand on l'utilise plusieurs fois, que j'ai rejoué avec cet exemple, c'est toujours z3 add ii qui est généré. C'est pas des préfixes et des suffixes aléatoires générés à chaque fois. Et pour mult, on veut lui associer depuis notre instance de module calc instance à la fonction. La fonction qui est exportée sous le nom underscore z4 mult ii. Il faut bien penser à importer ce JavaScript, c'est pas parce que et voilà, on va importer notre fichier index.js. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit console.log pour voir maintenant ce que notre objet calculator nous met à disposition. Et normalement, on va voir qu'il a deux propriétés add qui seront des fonctions natives. Donc, exécutons. Est-ce qu'on a pensé quand même à appeler init? Oui, on crée une fonction init, mais on l'appelle jamais. On a bien pensé au wait, async await, parce qu'il y a des fois où je les oublie, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Allez, maintenant on peut lancer notre application en ouvrant pour live server. Là on peut voir que calculator c'est un objet. Undefined. Il n'y a pas. Ça aurait dû être des fonctions natives. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié exports. Parce qu'en fait, nos différentes fonctions sont mises à disposition via une propriété export. Voilà, export. Ça, désolé, c'est mon premier POC qui fait collaborer JavaScript et WebAssembly. Et si on retourne
dans... Je vais refermer, voilà, on va mettre à côté. Vous avez vu, les choses sont exportées ici via export. On a de la mémoire qui est utilisée par WebAssembly qui est exportée, ainsi que ces deux fonctions. En fait, pour y accéder, il faut qu'on prenne notre instance de module et qu'on accède à sa propriété export. Je vérifie s'il y a un S, oui il y a un S, parce que parfois les exports, on ne sait pas s'il y a des S ou pas de S, selon le type de syntaxe. Mais il y a un S. Là, on doit être pas mal. Voilà, on est beaucoup mieux. Et là, on peut voir qu'on a une fonction pour ajouter une fonction pour multiplier. Donc c'est bon, on va pouvoir la brancher sur notre HTML parce que de nouveau, WebAssembly ne peut pas interagir avec le DOM. Donc c'est pour ça que on dit que WebAssembly ne va pas tuer JavaScript, puisqu'en fait ils sont faits pour communiquer l'un avec l'autre. Ce qui ne veut pas dire que dans un avenir plus ou moins proche, WebAssembly n'aura pas la possibilité d'interagir avec le DOM. Mais si vous le savez, peut-être qu'il y a un projet qui va dans ce sens-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc maintenant on va récupérer nos inputs et nos boutons. Donc on a un input, un input qu'on a appelé num.a, num.b, button add, button mult. Allez, ça c'est facile. C'est du getElementById. Et avec quelques add listener. Donc on va récupérer dans une variable qu'on essaie d'appeler num.a à l'aide d'un bon vieux getElementById. Là on est de nouveau dans notre univers familier. Donc on récupère le champ texte, le champ de type number, num.a. On fait la même chose pour num.b. On récupère le bouton d'ajout. Qu'on avait appelé btnadd. Et la même chose pour mult. C'était bien btn-mult. btn-mult. btn-mult, voilà. Et le résultat dans un div qui aura pour id result. Donc on prend notre bouton add, on lui ajoute un event listener. Donc quand il sera cliqué, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on va vouloir exécuter une fonction qu'on décide d'appeler add, qu'on crée juste au-dessous. Et qui elle va récupérer la valeur de A. C'est la valeur du champ texte. Donc c'est sa value. Attention, IntelliSense, arrête pas d'essayer de me proposer not value. La const B, c'est la valeur de B. La value, hein, pas la non value. Bah, le résultat, c'est ce qu'on obtient en prenant notre objet calculator qui a une fonction add qui pointe vers la fonction add de notre module wasm. Et maintenant, on peut afficher le résultat. Parce que de nouveau, WebAssembly ne peut pas accéder au DOM. Donc on va modifier le inner HTML de notre élément qui a pour ID result pour modifier son inner text. Donc là, on peut dire que A et B, ça vaut le résultat. Allez, on met 2 plus 1, ça vaut 3. On fait la même chose pour mult. Ça sera presque la même chose. Donc on pense bien ajouter un event listener pour le button mult. Et quand on cliquera dessus, eh bien on voudra ajouter, on voudra appeler, pardon, mult. Cette fonction mult, qu'est-ce qu'elle fait? La même chose, elle récupère la valeur de A, la valeur de B. Cette fois-ci, elle utilise cette fonction mult. Et là, dans inner HTML, on dit que A par
Bevo res. Voilà, donc. Alors 2 plus 1, ça vaut bien 3, et 2 fois 1, ça vaut 2. Voilà. Donc ça marche. Ouais, on va faire 4 fois 2, 8, pas de doute, ça marche. Et 4 plus 2, 6, pas de doute, ça marche. Donc si on récapitule, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par créer un fichier Wasm, simplement à partir de deux fonctions qu'on a créées en C++. Une qui sert à additionner deux chiffres qui seront passés sous forme d'argument à cette fonction qui a pour paramètre a et b, et qui retourne la somme des deux, et cette autre fonction qui retourne un integer qui s'appelle mult, qui a deux paramètres, a et b, qui sont également de type integer, et qui retourne ce a par b. On peut voir que quand on compile, ça nous permet d'avoir ce WebAssembly texte, droite, et on peut voir que c'est un module. Là, on voit clairement que ça exporte la mémoire des WebAssembly pour qu'elle soit utilisable, accessible également côté JavaScript, que ça exporte une fonction d'add, mais qui a ajouté ce préfixe et ce suffixe. Alors je disais, je ne sais pas si on peut le remplacer, ça, simplement directement par add, et pour le remplacer ici également par add. Mais je jouerai hors caméra. Et on voit bien que ça nous exporte une fonction. C'est une fonction qui prend deux paramètres. Un de type integer 32, un autre également type integer 32 qui retourne un résultat de type integer 32. On a une autre fonction, et elle fait de l'ajout. Et elle, c'est une autre fonction, pareillement, qui attend deux paramètres de type integer 32 et qui retourne à integer 32 et qui fait une multiplication. On peut voir l'assembleur à côté, vraiment, c'est pour les gens qui aiment le bas niveau. Et ensuite, côté JavaScript, pour pouvoir récupérer ce fichier Wasm, on pense bien à downloader le fichier. Vous obtenez un fichier avec une extension .wasm, vous pouvez l'importer, et ensuite il vous faudra créer une fonction utilitaire qui permet de pointer vers le chemin où se trouve votre Wasm. Et de là, ce sera toujours la même chose. Vous allez récupérer le binaire de correspondant à ce module, vous demandez à compiler pour obtenir vraiment votre module, et de là, vous pouvez demander une instance de ce module. Si bien que cette fonction, quand vous l'appelez, elle vous retourne une instance de ce module, et qui vous met à disposition via export. Attention, j'avais oublié le point export. Si j'avais fait quelqu'un instance point directement dans le nom de la fonction, il faut bien passer par la propriété export. Il faut récupérer une fonction, vous récupérez l'autre fonction, et là, donc maintenant vous pouvez l'appeler directement, donc c'est des fonctions natives. On peut virer ça maintenant. Et donc après, pour interagir avec les éléments du DOM, pensez bien à differ, parce que soit mettre le script avant le tag ferment body, soit mettre un differ pour être sûr que le script sera exécuté après que tout ce body ait déjà été ajouté. Et de là, on a ajouté un champ texte de type number pour un nombre, même chose pour un autre nombre, un bouton plus, un bouton pour la multiplication. Et de là, après avoir obtenu une instance de notre module, récupérer la fonction d'ajout de multiplication, on peut s'en servir. Quand il y a eu un clic sur le bouton add, on appelle cette fonction add qui récupère la valeur des champs et qui appelle ensuite la fonction récupérée de WebAssembly. Et pour interagir avec le DOM, comme toujours, c'est vraiment JavaScript qui peut le faire, parce que WebAssembly, ce jour, en 2021, ne peut pas le faire. Même chose pour la multiplication. Alors là, vraiment l'intérêt, ce ne sera pas du tout de faire des petits trucs tout bébêtes que j'ai fait, comme j'ai fait en C++, que c'est pas mon langage. J'ai la plus grande admiration pour les gens qui osent jouer directement sur la mémoire et jouer avec des pointeurs, ce genre de choses. Comme je vous le disais, WebAssembly nativement supporte que les integers 3264, des floats 3264. Donc après, quand vous voulez jouer avec des strings, il faudra vraiment récupérer, utiliser les pointeurs que moi je connais pas. Je viens du C#, je viens d'un langage où il y avait un garbage collector, donc j'ai jamais eu à jouer avec l'allocation de mémoire et la libération de mémoire. Donc si vous creusez, vous pouvez très bien importer tout ce que vous utilisez d'ordinaire en C ou C++, donc pour faire des allocations de mémoire, libérer la mémoire, donc avec malloc et free. Ouais, ça je l'ai découvert la semaine passée. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps à sortir cette vidéo, parce que j'étais clairement pas dans ma zone de confort. Voilà, pour jouer avec les strings, allez chercher de ce côté-là. Donc faites comme vous le faites d'ordinaire avec C ou C++, en pointant vers une zone de mémoire où se trouve votre string.
Et donc vraiment ce qui nous intéressera le plus, moi c'est vraiment cet exemple qui m'a séduit, c'est de pouvoir faire cohabiter des librairies open source développées en C ou en C++, que ce soit pour un moteur comme Box 2D, pour le traitement vidéo via FFmpeg, et de faire cohabiter ça avec les API auxquels on est habitué, nous, développeurs web, qu'il s'agisse des service workers pour rendre l'application accessible hors ligne, qu'il s'agisse d'RTC pour permettre à d'autres personnes de recevoir votre application pendant que vous la développez, ou peut-être même de pouvoir jouer en multijoueur ou en temps réel via du Socket.io. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire cohabiter les deux sans problème. Vraiment, la chose essentielle à retenir, c'est que vous pouvez maintenant compiler depuis votre code, du code C, C++, Rust et tellement d'autres. Vous pouvez créer des modules WebAssembly qui ont besoin d'un hôte, et il se trouve que tous les navigateurs modernes maintenant peuvent être des hôtes pour des modules WebAssembly. C'est vraiment, si vous avez retenu que trois choses, ces trois choses, vous savez vraiment quelle direction est en train de prendre le développement web et comment on va se retrouver à travailler de plus en plus main dans la main avec des développeurs C, C++, soit directement, soit par l'intermédiaire de choses qu'ils ont déjà développées. Ça peut être un OpenCV si vous avez besoin de faire de la reconnaissance de caractère. Eh bien, vous pourrez récupérer OpenCV sous forme de fichier du module Wasm et vous en servir depuis votre fichier JavaScript. On peut aller bien plus loin, cette vidéo commence à être longue. Mais voilà, je voulais vous parler de WebAssembly et que c'est quelque chose à surveiller. Et particulièrement, moi, si vous vous êtes intéressé ensuite maintenant par le fait de créer vous-même vos modules WebAssembly, regardez peut-être du côté de Rust, parce que dans l'évolution historique qu'il y a eu, d'abord il y a eu C, ensuite il y a eu C++, une dizaine d'années plus tard, je crois dans les début des années 80, et depuis une dizaine d'années, ça a déjà 10 ans en Rust, eh bien ce serait, je vais schématiser, dites-moi si je me trompe en commentaire ou pas, que c'est un C++ plus abordable, un peu plus facile d'accès. Bon, pour revenir à des choses plus classiques pour nos développeurs web, vous pouvez apprendre Angular en 90 minutes, Vue 3 en 60 minutes, une playlist sur les React Hooks, et bien d'autres choses encore. Allez, à bientôt.